BMW ou Acura? Laquelle c'est la plus fiable? Certains trouvent la réponse évidente. Si vous cherchez un véhicule de luxe, la plupart des gens supposent que la BMW offrira une meilleure expérience de conduite et que l'Acura sera simplement plus fiable. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'Acura, la marque haut de gamme de Honda, a aussi connu son lot de problèmes au fil du temps. Nous voulons parler de quelques-uns de ces problèmes clés. Mais BMW, de son côté, a aussi affûté ses crayons et fabrique aujourd'hui des voitures bien plus fiables. Passons maintenant au sujet. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. BMW a bâti sa réputation il y a longtemps. Brûle mon portefeuille ou gaspilleur d'argent bavarois. Cette réputation est due au fait que de nombreuses anciennes BMW avec certains V8 perdaient du liquide de refroidissement et consommaient de l'huile. Même les réparations simples coûtent des milliers d'euros. De nombreuses BMW ont fini par être délaissées à cause de leur mauvaise réputation. Il ne faut pas longtemps pour chercher sur Internet et vous pouvez trouver vidéo après vidéo après vidéo sur les problèmes et les points faibles. Dans beaucoup d'anciennes BMW, en fait, j'ai possédé quelques BMW. Ma dernière voiture était une BMW X535D diesel, et ma dernière facture d'entretien était d'environ 9 000 $, parce qu'un injecteur de carburant était défectueux. Il a fallu s'occuper du filtre à particules et de l'exhaust gaz recirculation. Remettre ce véhicule en circulation a coûté très cher. Nous avons entretenu ce véhicule. J'ai également eu une 335, le N54, avec cliquetis du Westgate, fuite d'huile et de liquide de refroidissement, parfois mélangés. Bien sûr, des pannes moteurs catastrophiques, l'injection de carburant, les pompes du système d'alimentation haute pression, les pompes à eau et ce genre de choses. Les 5.8, N54S, 65S et 85S étaient en tous des moteurs très dynamiques, toujours en train de sortir de l'argent de votre poche pour essayer de garder ce véhicule sur la route. Alors comment puis-je même comparer les deux entre BMW et Acura? BMW ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Et depuis environ 2014-2015, ils ont commencé à faire leurs devoirs et à essayer de développer des moteurs plus fiables. Les B38, B48 et B58 sont des moteurs qu'ils ont presque totalement maîtrisés. Grâce à l'encapsulation thermique, à une alimentation renforcée et à une durabilité supérieure intégrée. Ils viennent tout juste d'atteindre un point où l'on peut soutenir que BMW est presque, voire même plus fiable que beaucoup de ses autres concurrents. Et puis Acura, d'un autre côté, est une version haut de gamme de Honda, et tout le monde associe Honda à une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Rappelez-vous, acheter une Acura ou une Lexus implique de payer l'entretien chez le concessionnaire. C'est normal et proportionnel au fait que s'il s'agit d'un véhicule de luxe, vous allez payer plus cher pour l'entretien. Ce n'est pas parce que votre précédente voiture était une Honda Accord ou Civic et que vous en étiez satisfait. Cela ne veut pas toujours dire que vous allez avoir exactement la même expérience avec une Acura maintenant. Les véhicules Acura sont globalement assez fiables de nos jours. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des soucis électroniques dans certains cas, des problèmes de transmission avec certains de ces véhicules. Et l'un des plus gros problèmes récents dont on entend parler chez Acura concerne le V6 de 3,5 litres, l'un de leurs moteurs les plus fiables, durables et endurants qu'ils utilisent depuis de nombreuses années. Et vous le trouverez dans des véhicules comme le MDX, ainsi que dans de nombreux produits Honda. Et malheureusement, il y a un rappel massif pour un problème avec le moteur sous ce capot maintenant. Malheureusement, avec ces moteurs V6 de 3,5 litres, non seulement ils ont été quelque peu problématiques ces dernières années, mais ils utilisent aussi toujours une courroie de distribution, ce qui signifie qu'il y a un entretien supplémentaire à prévoir, alors que vous ne trouvez pas de courroie de distribution dans aucune BMW, elles sont pratiquement toutes équipées d'une chaîne de distribution, et c'est sans entretien. La boîte automatique Zanrad Fabric à 8 rapports dans les BMW modernes est également absolument indestructible. Et on peut dire qu'elles sont même meilleures que ce que vous trouvez dans la plupart des produits Acura également. La Zanrad Fabric à 8 rapports non seulement anticipe votre style de conduite, mais elle est absolument fiable. La nouvelle Acura ZDX est rappelée pour des soucis de freinage, de puissance et de performance, à cause d'un bug logiciel à moins de 40 km/h. Des modifications logicielles ont résolu un unique bug et problème. L'Acura Integra, petite sportive populaire, a aussi connu divers problèmes. Des soucis de démarrage moteur et une pédale de frein très dure ont été signalés. Et bien sûr des problèmes liés au programme d'assistance à la conduite, ce qui semble être un problème courant sur beaucoup de véhicules Acura, notamment les aides à la conduite et les dispositifs de sécurité. Des problèmes ont concerné la technologie de réglage du siège conducteur et le verrouillage automatique. Le rétroviseur passager a aussi été jugé problématique sur certains véhicules. La magnifique Hot Rod MDX est l'une de mes préférées. J'adore ces véhicules, notamment leur superbe feu arrière.
Admirez le porte-à-faux, la superbe finition noire laquée piano et l'accès facilité grâce au rétroviseur rabattable splendide. Il y a une version A-Spec, vous pouvez aussi configurer la S-Spec. Vous pouvez avoir un V6 3 litres biturbo, mais ici c'est un V6 3,5L. Mais il y a eu des problèmes. Bien sûr, c'est une unité magnifique, j'adore la calandre sur ces véhicules, et avec les superbes phares, ça a l'air absolument majestueux. Problème d'atténuation des collisions et de sortie de route. Les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif ont causé des problèmes sur certains de ces modèles signalés. En 2024, ils ont mentionné l'Acura RDX. C'est aussi un de mes favoris personnels pour les problèmes d'assemblage de boîtes de direction, d'emblèmes arrière et de capteurs sur certains de ces véhicules. Il ne peut pas communiquer avec le cerveau principal et certains retours ne passent souvent pas. Très souvent, de nombreux problèmes électriques et technologiques sont survenus avec certains de ces véhicules. Ceci a été un grand obstacle pour de nombreux produits Acura et les derniers modèles BMW ont aussi rencontré des problèmes. Ils se sont progressivement améliorés. Par exemple, le moteur N63 est un 5.8 Hot 5 de 4,0 litres. 4 litres et des turbocompresseurs centraux ont produit trop de chaleur. Maintenant, il y a eu quelques améliorations sur les modèles plus récents, mais ça a été un problème majeur qui a entraîné une consommation d'huile. Les guides de soupape, plastiques et divers composants sous le capot brûlent ou s'abîment souvent. Beaucoup de V8 chez BMW ont connu une période difficile ces 10 dernières années. Beaucoup de ces 6 cylindres en ligne, comme le B58, présentent quelques soucis mineurs. Le problème du filtre à huile persiste. Il y a quelques joints là-dedans, ils peuvent mélanger l'huile et le liquide de refroidissement, ou ils fument simplement l'huile ou le liquide de refroidissement, ou alors ils sont tout simplement extrêmement chers à remplacer. Dans certains cas, pour retirer les boulons, il faut enlever une partie du collecteur d'admission, notamment la partie supérieure sous la cloison et le capot. Ceci entraîne un effet domino, une succession de pièces à retirer. Réparer un simple joint qui coûterait 40 $ finit par vous en coûter 600, à cause de l'entretien et de la main-d'œuvre nécessaire pour accéder à ce petit joint tout simple. Depuis 2017-2018, les moteurs BMW à 4 et 6 cylindres comptent parmi les meilleurs du secteur. De plus, ils possèdent sans doute l'une des meilleures boîtes automatiques du marché. Et vous pouvez toujours obtenir une boîte manuelle sur certaines M, donc BMW a vraiment excellé aussi bien sur les boîtes automatiques que sur les boîtes manuelles. Et la précision offre simplement une cohérence générale. Il y a eu quelques problèmes. Comparons d'abord les statistiques Consumer Reports de ces deux véhicules. À la fin de la vidéo, je partagerai aussi mes recommandations sur les véhicules à considérer. Si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, vous allez adorer le reste de la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous saurez quand les prochaines vidéos incroyables sortiront. Les notes de BMW pour les coûts d'entretien et de réparation sont à la 23e place, bien plus bas dans le classement. Autrement dit, l'entretien de ces véhicules sera très coûteux. La satisfaction des propriétaires, de nos jours, est à la 2e place. La fiabilité des voitures d'occasion est 12e, donc médiocre, mais ils progressent avec la 8e place pour les voitures neuves. Bien sûr, tant qu'elle est garantie, elle tient le coup. Première place aux essais routiers et pour la marque de luxe, donc BMW est reconnue comme fiable. Leurs performances sont excellentes et la fiabilité reste correcte pour la plupart avec les modèles BMW récents. Donc le magazine Consumer Reports classe globalement BMW en 2e position. Regardons ce que dit le magazine Consumer Reports pour Acura. En fait, alors que BMW est classé numéro 2 au classement général, Acura est maintenant considéré comme numéro 12. Ce n'est pas seulement la fiabilité, mais la combinaison de tous les éléments cités. Les coûts d'entretien et de réparation sont classés 20 contre 23 pour BMW. Ce véhicule coûte un peu moins cher à entretenir, avec une satisfaction propriétaire classée 19e, alors que BMW est 2e. Clairement, ceux qui achètent des BMW aiment beaucoup les conduire. Nous discutons de la fiabilité des voitures d'occasion. Acura est 5e, BMW 12e. Acura est donc jugée bien plus fiable, même neuve. La fiabilité d'Acura est également classée numéro 5 au classement général de tous les véhicules évalués, contre la 8e place pour BMW. Donc dans l'ensemble, les Acura neuves et d'occasion sont plus fiables, selon les statistiques du rapport des consommateurs. En plus de cela, elles sont également classées numéro 7 parmi les marques de voitures de luxe. Et par conséquent, elles sont aussi derrière BMW à ce niveau, et c'est pourquoi elles obtiennent une note globale de 12 contre BMW également.
J'aime aussi beaucoup me fier aux avis des réparateurs, alors parlons de leurs statistiques en tant que synthèse des avis de mécaniciens et des statistiques globales. Rappelez-vous, cela inclurait aussi de nombreux véhicules d'occasion plus anciens. Je pense que c'est une meilleure indication globale, mais peut-être moins pour la génération actuelle. BMW n'obtient que 2,5 étoiles sur 5 pour la fiabilité globale selon Repairpal. Cela la classe 30e sur 32 parmi les grandes marques du secteur. L'entretien coûte en moyenne environ 968 $. Vous avez 15% de risque que le problème soit majeur et 0,0% autrement. 9 visites chez le concessionnaire pour des réparations imprévues, signifiant que vous pouvez presque anticiper une visite par an pour une réparation majeure. Presque 15 à 20% des véhicules qui entrent vont subir des problèmes majeurs. Donc BMW apparaît comme une marque très coûteuse à posséder et Repairpal indique maintenant qu'Acura a un ensemble de notes complètement différents. Ces véhicules ici sont plus proches de 501 € par an pour l'entretien moyen. Et encore une fois, c'est une moyenne combinée entre leurs SUV et leurs voitures, mais c'est tout ce que ça coûte. Les Acura coûtent environ 2 fois moins cher à entretenir qu'une BMW moyenne. Elle obtient 4 étoiles sur 5 sur Repairpal et se classe deuxième sur 32 grandes marques automobiles. Ce qui place Acura presque au sommet des véhicules les plus fiables selon les statistiques de Repairpal. En plus de cela, les statistiques montrent qu'Acura ne devrait se rendre chez le concessionnaire qu'environ 0,4 fois par an, autrement dit, peut-être tous les 2 ou 3 ans pour un événement majeur imprévu. 8% de ces réparations sont susceptibles d'être importantes et coûteuses, tandis que pour BMW, ce chiffre était plus proche de 15%. Cela montre clairement qu'Acura est généralement moins cher et plus fiable. Lorsque vous faites la moyenne de ces véhicules sur les dernières années significatives, Acura, qui est finalement une marque de Honda, n'est peut-être pas aussi tape à l'œil. Les propriétaires ne les aiment pas forcément autant à conduire, mais elles sont beaucoup plus abordables à posséder. C'est ce qui permet à ces véhicules de rouler sans cesse. Et cela peut facilement se dire de nombreux constructeurs comme Lexus et, dans certains cas, Infiniti également. Je choisirais probablement 2 modèles d'Acura, notamment la TLS Type S en version sportive. Mais ce sont de superbes véhicules. Ils ont un bel intérieur, vous avez un toit ouvrant et j'adore leur style. Personnellement, je pense que ce sont parmi les plus beaux véhicules sur la route. On n'en voit pas beaucoup comme ça non plus sur la route. Pour une raison inconnue, les gens ignorent cette marque. C'est vraiment dommage, car ils ont beaucoup d'atouts. Fiabilité, durabilité, coût de possession et plaisir de conduite. Sans oublier qu'ils ont en fait un style que l'on ne voit tout simplement pas ailleurs. Admirez les superbes élargisseurs et le joli aileron à l'arrière, ainsi que l'ensemble de l'AD. Ces Acura sont absolument magnifiques, et pour mon choix de voiture BMW, j'ai toujours préféré les berlines dans la gamme BMW. Je les préfère aux 2 portes, et j'adore la marque. Sur les groupes motopropulseurs des modèles récents, bien sûr, vous verrez que vous obtenez cette calandre avant à motif croisé. Cela montre qu'il a bien le B58, le 6 cylindres en ligne turbo. Vous avez de superbes jantes découpées au laser, parfois des badges, de beaux rétroviseurs rabattables et un intérieur magnifique. Sur certaines BMW, un toit ouvrant plus grand que celui des Acura et des feux arrière à LED sont présents. Celle-ci porte le badge M341 et c'est une X-Drive, donc elle vous offre aussi la transmission intégrale. Ces véhicules sont absolument magnifiques et ce serait mon choix pour une voiture de chez BMW. Et pour les SUV Acura, il n'y a aucun doute dans mon esprit, j'irai avec leur plus grand modèle, le MDX. La Type S propose des spécifications impressionnantes. Vous remarquez de beaux détails sur leur Type S, comme des badges sur les étriers rouges et de superbes phares. Et naturellement, celle-ci a simplement une allure un peu plus sportive. Tous les détails supplémentaires que vous obtenez, comme les élargisseurs d'ailes peints, qui restent en subtil mais agressifs, un joli capot et assurément de belles lignes de vue. Sur ce véhicule, vous avez le grand toit ouvrant au-dessus, un accès facile à bord et tout simplement une superbe carrosserie. Des détails noirs sont présents ici. Comment se tromper avec cette Acura et son V6 biturbo 3 litres? J'ai que ça. Avec un peu moins de 400 chevaux, cette voiture est amusante à conduire et c'est le SUV que je choisirai chez Acura. Ma recommandation BMW préférée est la X540i avec le moteur B58. Ça aurait aussi pu être la X3, la M50, mais je trouve que ce véhicule est laid comme le péché. L'ancienne génération de la X3 M40 en était aussi un bon choix, tout comme celle-ci. Et avec tout ça, si vous êtes peut-être en train de comparer, regardez la comparaison de fiabilité entre BMW et Mercedes-Benz. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. À bientôt.